بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد بلقياكم مرة أخرى chers élèves du deuxième année baccalauréat. Aujourd'hui, je vais vous proposer l'étape numéro 12 des étapes d'étude d'une fonction numérique. Aujourd'hui, nous sommes avec position relative d'une courbe représentative d'une fonction numérique et une droite. On a vu dans l'étape numéro 1 type des fonctions numériques. Étape numéro 2, domaine de définition. Étape numéro 3, parité et périodicité. Étape numéro 4, axe symétrie et centre de symétrie. Étape numéro 5, limite aux bornes. Étape numéro 6, branche infinie. Étape numéro 7, continuité d'une fonction numérique. Étape numéro 8, dérivabilité. Étape numéro 9, tableau de variation. Étape numéro 10, interprétation graphique. On a vu les asymptotes, les tangentes, les demi-tangentes et les branches paraboliques. Étape numéro 11, concavité ou convexité d'une courbe représentative d'une fonction numérique. Et aujourd'hui, nous sommes avec l'étape numéro 12, position relative d'une courbe représentative d'une fonction numérique et une droite. Dans cette séance-là, on va traiter trois exemples. Premier exemple, la fonction numérique définie dans l'ensemble des nombres réels R, f de x égale à moins x ln de x, avec f de 0 égale à 0. Deuxième exemple, f de x égale à x carré moins x sur exponentielle de x plus x. Troisième exemple, f de x égale à x plus 1 moins x carré plus 1 fois exponentielle de x. On commence donc par le premier exemple. On considère la fonction numérique f définie dans l'ensemble R par f de x égale à moins x ln de x, f de 0 égale à 0. La question, c'est étudier la position relative de la courbe représentative de la fonction numérique f, cf, et la droite D d'équation y égale à x. Déterminons le domaine de définition de la fonction numérique f. Soit x appartient à df si et seulement si x appartient à l'ensemble des nombres réels tels que f de x appartient à l'ensemble R. Si et seulement si x appartient à R tel que moins x ln de x appartient à R. f de x égale à moins x ln de x. Et la fonction logarithme népérien de x est définie si x est supérieur strictement à 0. Donc le domaine de définition de f égale à 0 plus l'infini, 0 ouvert. On n'oublie pas que les données nous donnent f de 0 égale à 0, c'est-à-dire on peut démontrer que f de x est continu au point d'abscisse 0. Déterminons maintenant f de x moins x. Quel que soit x appartient au domaine de définition de f égale à 0 plus l'infini, f de x moins x égale à moins x ln de x moins x égale, on met moins x en facteur, donc moins x facteur de ln de x plus 1. Donc f de x moins x égale à moins x ln de x plus 1. On va voir maintenant le signe de cette expression. On a moins x est inférieur strictement à 0, puisque x est positif. ln de x plus 1 égale à 0, si et seulement si ln de x égale à moins 1. Si et seulement si on fait intervenir l'exponentielle, donc on va trouver exponentielle de ln de x égale à exponentielle de moins 1. Exponentielle ln de x égale à x. Et exponentielle moins 1, c'est 1 sur e. Donc, ln de x plus 1 est nul, c'est seulement si x égale à 1 sur e. ln de x plus 1 supérieur strictement à 0 maintenant, c'est seulement si ln de x supérieur à moins 1 strictement, c'est seulement si exponentielle de ln de x supérieur strictement à exponentielle moins 1, c'est seulement si x est supérieur strictement à 1 sur e. Donc, ln de x plus 1 est strictement positif, si et seulement si x est supérieur strictement à 1 sur e. De même, ln de x plus 1 est inférieur strictement à 0,
si c'est l'élément ci, ln de x inférieur strictement à moins 1, si c'est l'élément ci, exponentielle de ln de x inférieur strictement à exponentielle de moins 1, et ceci nous donne x inférieur strictement à 1 sur e. Donc ln de x plus 1 est strictement négatif, c'est l'élément ci, x est inférieur strictement à 1 sur e. Et de même, ln de x plus 1 est strictement positif, c'est l'élément ci, x supérieur à 1 sur e. Et ln de x plus 1 est égal à 0, c'est-à-dire nul, c'est l'élément ci, x égale à 1 sur e. On passe au tableau de position relative de la courbe représentative CF et la droite D d'équation y égale à x. Voilà donc le tableau. Donc x varie de 0 jusqu'à plus l'infini. Voilà. Donc on a ici moins x est toujours négatif. Voilà. ln de x plus 1 égale à 0. Lorsque x égale à 1 sur e, voilà, ln de x plus 1 égale à 0, si x égale à 1 sur e, et on a vu tout à l'heure que ln de x plus 1 est positif strictement si x est supérieur à 1 sur e, et en même temps il est négatif si ln de x plus 1 est inférieur à 1 sur e. Donc le signe maintenant de f de x moins x, moins fois moins c'est plus. Voilà, f de x moins x de 0, c'est 0. F de x moins x de 1 sur e, c'est 0. Donc, moins fois moins, c'est plus. Et moins fois plus, c'est moins. Conclusion, position relative de la courbe CF et la droite D d'équation y égale à x sur l'intervalle 0, 1 sur e. La courbe représentative de la fonction numérique f est au-dessus de la droite D d'équation y égale à x. Et sur l'intervalle 1 sur e plus l'infini, puisqu'on a trouvé le signe est négatif, la courbe représentative de la fonction numérique f est au-dessous de la droite D d'équation y égale à x. On n'oublie pas, f de 1 sur e, c'est 1 sur e. Voilà donc le tableau de la position relative de CF et la droite D d'équation y égale à x. Le deuxième exemple, on considère la fonction numérique f définie dans l'ensemble R par f de x égale x carré moins x sur exponentielle de x plus x. Toujours la question, étudier la position relative de la courbe représentative CF de la fonction numérique f et la droite D d'équation y égale à x. On commence d'abord par le domaine de définition. Donc x appartient au domaine de définition de la fonction numérique f, si seulement si x appartient à l'ensemble des nombres réels tels que f de x appartient à R. Et ceci nous donne x appartient à l'ensemble des nombres réels R tels que x carré moins x sur exponentielle x plus x appartient à l'ensemble R. Et cette expression-là n'est définie que si le dénominateur est différent de 0. Exponentielle de x est différent de 0. Donc df égale à l'ensemble des nombres réels R, car quel que soit x appartient à R, exponentielle x est toujours positif. Est toujours positif non nul, c'est-à-dire différent de 0. Déterminons f de x moins x. Quel que soit x appartient au domaine de définition df égale à R, f de x moins x égale x carré moins x sur exponentielle de x plus x moins x. Voilà, x moins x égale à 0. Donc ceci nous donne x carré moins x sur exponentielle de x égale à x facteur de x moins 1 sur exponentielle de x. On va chercher maintenant le signe de cette expression. On commence par le dénominateur.
Donc exponentielle de x est toujours positif non nul. X facteur de x moins 1, c'est seulement si x égale à 0 ou x égale à 1. X moins 1 supérieur strictement à 0, c'est seulement si x supérieur à strictement à 1. De même, x moins 1, voilà, inférieur strictement à 0, c'est seulement si x est inférieur strictement à 1. On passe maintenant au tableau de position relative de la courbe représentative de la fonction numérique f et la droite d d'équation y égale à x. Donc voilà le tableau. On a x varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, car x appartient à l'ensemble R. Donc on a trouvé x facteur de x moins 1 égale à 0, c'est-à-dire x égale à 0 ou x égale à 1. Voilà, x égale à 0, x égale à 1. Donc x égale à 0, voilà, si x égale à 0. À droite, positif, plus, plus, et à gauche, négatif. Sur moins l'infini 0, x est négatif. Sur 0 plus l'infini, x est positif. De même, x moins 1 s'annule au point x égale à 1, voilà. À droite, c'est positif, à gauche, négatif, signe de A. On dit à droite, signe de A, à gauche, signe contraire de A. Exponentielle de x est toujours positif, voilà. Donc le signe de f de x moins x, d'abord f de x moins x s'annule lorsque x égale à 0 et s'annule aussi lorsque x égale à 1. Donc moins fois moins plus, avec plus c'est plus moins plus ça nous donne moins, plus nous donne plus. On passe maintenant à la position relative de la courbe représentative de la fonction numérique f et la droite d d'équation y égale à x. Donc voilà, on a ici sur moins l'infini 0, sur l'intervalle moins l'infini 0, f de x moins x est positif, donc cf est au-dessus de la droite d. Sur l'intervalle 0, 1, f de x moins x est négatif, donc cf est au-dessous de la droite d. Et sur l'intervalle 1 plus l'infini, le signe de f de x moins x est positif, voilà. Donc cf est au-dessus de la droite d d'équation y égale à x. On passe au troisième exemple. On considère la fonction numérique f définie dans l'ensemble des nombres réels R par f de x égale x plus 1 moins x carré plus 1 entre parenthèses multiplié par exponentielle de x. La question posée est la suivante. Étudier la position relative de la courbe représentative de la fonction numérique f et la droite d d'équation y égale à x plus 1. Maintenant, on a l'équation de la droite d, c'est y égale à x plus 1. On commence par le domaine de définition. Donc, x appartient au domaine de définition de f, c'est seulement si x appartient à R, et f de x appartient à l'ensemble R. C'est seulement si x appartient à R, tel que x plus 1 moins x carré plus 1 entre parenthèses exponentielle de x appartient à l'ensemble R. Et ceci est défini quel que soit x appartient à l'ensemble R. Donc le domaine de définition de f est l'ensemble R, c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini plus l'infini, car quel que soit x appartient à R, exponentielle de x est supérieur strictement à 0, et on a x plus 1 moins x carré plus 1, c'est un polynôme. Déterminons f de x moins x. Quel que soit x appartient à df égale à R, l'ensemble des nombres réels, f de x moins x égale x plus 1 moins, entre parenthèses, x carré plus 1 exponentielle de x moins, entre parenthèses, x plus 1. Voilà l'expression de f de x, et voilà x plus 1. L'équation de la droite D. Donc on a x plus 1 ici, moins x plus 1 c'est 0. Donc f de x moins x égale à moins x carré plus 1 facteur de exponentielle de x. On cherche maintenant le signe de cette expression-là.
Sin de f de x moins x. Donc, exponentielle de x est supérieure strictement à 0 toujours. X carré plus 1 est supérieur strictement à 0 car x au carré, c'est le carré d'un nombre. Toujours le carré d'un nombre est positif, plus un nombre positif, donc positif, non nul. Donc, exponentielle de x supérieur strictement à 0, x carré plus 1 supérieur strictement à 0, avec ce signe moins. Donc, ceci nous donne moins facteur de x carré plus 1 exponentielle de x est strictement négatif. Voilà le signe de f de x moins x. On passe au tableau de position relative de CF et la droite D d'équation y égale à x plus 1. Voilà le tableau. X varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, puisqu'on a le domaine de définition, c'est R, l'ensemble des nombres réels R. Donc, moins facteur de x au carré plus un exponentiel de x, on a trouvé qu'il est négatif, quel que soit x appartient à R. Donc, le signe de f de x moins x, c'est aussi négatif. Position relative de la courbe CF et la droite D, d'équation y égale à x plus 1, puisque le signe de f de x moins x est négatif, donc CF est au-dessous de la droite D. La courbe représentative de la fonction numérique f est au-dessous de la droite D. L'équation y égale à x plus 1. Voilà, on a terminé cette séance. Position relative d'une courbe représentative d'une fonction numérique et une droite. On va voir dans l'étape numéro 13 des étapes d'étude d'une fonction numérique, modèle d'une courbe représentative d'une fonction numérique. Merci de votre attention, chers élèves, et au revoir.